je m'appelle Marie, une femme divorcée dans la fin de la vingtaine. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a environ 1 an à propos de la trahison incroyable de mon ex-mari et des événements étonnants qui ont suivi. J'étais avec Jean, mon ex-mari depuis nos années. Après avoir obtenu nos diplômes et des emplois, nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Jean, qui travaillait dans le domaine des ventes pour une entreprise de cosmétiques, disait toujours « l'apparence est tout dans les ventes ». Et donc, il mettait encore plus d'efforts pour maintenir son apparence qu'il ne le faisait à l'université. Vers le moment où nous nous sommes mariés, son entreprise a commencé à bien marcher. Donc Jean a commencé à investir davantage dans ses tenues. Il était tellement pointilleux sur ses cheveux qu'il allait au salon 2 fois par mois, juste pour les garder parfaits. Je veux dire, on ne peut pas avoir un représentant de vente pour une entreprise de cosmétiques qui a l'air négligé. Donc je devais retenir mes sentiments chaque fois que je pensais, n'en fait-il pas un peu trop? Surtout en comparant sa situation à la mienne. Car moi j'ai quitté mon travail pour devenir femme après notre mariage. Au bout d'1 an, j'ai commencé à penser à avoir des enfants. Mais Jean répondait toujours « Nous n'avons pas assez d'argent, ce n'est pas possible pour le moment », et il était réticent à accepter. Donc, j'ai commencé à travailler à temps partiel pour le convaincre. J'ai jonglé avec 2 emplois, travaillé 5 jours par semaine, à la fois dans une station-service et dans un supermarché. C'était épuisant, à la fois physiquement et émotionnellement, au point où je me sentais peut-être plus occupée que Jean lui-même. Je ne pouvais même pas aller souvent au salon de coiffure. Mais ce qui m'a aidé à tenir, c'était la gentillesse de Jean qu'il exprimait de temps en temps, 1 fois tous les 3 mois environ. Il y avait des jours où il réservait pour nous 2 au salon de coiffure. Nous passions toute la journée ensemble à rendez-vous. Nous nous faisions coiffer le matin, puis nous allions faire du shopping ou regarder des films. Bien qu'il y ait des choses que j'aurais aimé que Jean fasse mieux, le temps passé ensemble lors de nos rendez-vous compensait pour cela. Ces rendez-vous nous ont aidés à détendre l'atmosphère et à maintenir notre relation saine. Cependant, 2 ans après notre mariage, Manon, une amie de nos années universitaires qui vivait à proximité, m'a dit ceci. « Marie, savais-tu qu'il y a une rumeur selon laquelle Jean te trompe avec une autre femme? » Bien sûr, moi qui n'avais aucun moyen de savoir une telle chose, j'étais choquée. Contrairement à moi, Manon était déjà mère de 2 enfants. Elle profitait de ses rencontres quotidiennes avec d'autres mamans dans le parc. Parmi les potins, il semblait qu'il y en avait un sur Jean allant dans un hôtel avec une jeune femme tous les vendredis. Effectivement, Jean rentrait habituellement tard le vendredi soir, mais c'était parce qu'il devait faire le bilan des ventes de la semaine pour le week-end. À ce moment-là, je croyais complètement son histoire. Pensant que cela devait être une erreur, j'ai essayé de le dire à Manon, mais elle m'a contredite. Je l'ai vu 1 fois aussi. Manon a attrapé mon épaule et m'a persuadé d'un ton fort. Il y a quelque chose de louche, c'est sûr. Tu dois lui parler de ça. Ce jour-là, j'ai parlé de la rumeur à Jean. Vraiment parce que Manon m'a poussé à lui parler, mais aussi parce que je voulais être rassurée et dire aux autres que c'était pas vrai. Je pensais que si je confirmais cela avec Jean et qu'il le niait, je pourrais me sentir à l'aise. Comme prévu, Jean a réfuté mon histoire en disant que c'était juste une rumeur. Il y avait une embrouille d'ailleurs l'extérieur pour notre réunion. Il semblait qu'elle serait en retard pour rentrer chez elle, alors je l'ai emmenée à l'hôtel où elle logeait. Ne prenez pas les rumeurs étranges sur Il a répliqué et nié la rumeur. Je ne pensais pas qu'il serait aussi contrarié d'être mis en doute. Donc je ne savais pas comment réagir pendant 1 seconde. Puis j'ai ressenti beaucoup de mal pour avoir douté de mon mari alors qu'il n'avait rien fait de mal. J'ai profondément regretté d'avoir accusé mon mari d'infidélité, même pour un instant. Cependant, juste après cela, j'ai été témoin de mon mari entrant dans un hôtel avec une femme. Tous les 2, pas dessus, pas dessous, c'est la Timbaline. Jean portait le costume qu'il avait porté au travail ce jour-là, et la femme portait un sweat à capuche. Et ça ne ressemblait pas à quelque chose que l'on porterait pour une réunion d'une entreprise. Je me suis souvenu qu'ils étaient vus en train d'aller à l'hôtel tous les vendredis, donc j'ai commencé à surveiller l'hôtel
tous les vendredis soirs. Et à chaque fois, Jean apparaissait avec cette femme. Jean avait toujours ses lunettes de soleil, et la femme avait sa capuche profondément sur les yeux, essayant apparemment de ne pas être remarquée. Mais c'était la silhouette de mon mari que je voyais tous les jours. Il n'était pas très déguisé, donc il était clair que c'était mon mari. Je savais que j'avais besoin de preuves, donc j'ai pris des photos avec mon téléphone. Je devais faire quelque chose, donc j'ai pris l'initiative de contacter mes beaux-parents et d'expliquer la situation. Cependant, tous les deux, qui ont toujours été doux envers Jean, leur plus jeune enfant, ont balayé mon histoire comme si c'était juste une rumeur. Quel gentil garçon escortant une fille en voyage d'affaires en toute sécurité jusqu'à son hôtel. Voyant mon beau-père commencer à faire l'éloge de Jean, je lui ai montré la photo de Jean avec cette femme. S'il vous plaît, regardez ça, vous deux. Les deux semblaient un peu déconcertés en voyant les photos, mais ils se sont rapidement ressaisis. Un jeune homme avec une jeune femme. C'est normal que les autres le prennent ainsi. Le fait que cela se produise chaque semaine est étrange, et peu importe combien de fois je regarde la tenue de la femme, ça ne ressemble pas à quelqu'un qui vient de quitter le bureau. Leur réaction m'a énervée, donc pour prouver l'infidélité de mon mari, j'ai décidé d'obtenir des preuves solides. Je savais que Jean était négligent. Il laisse souvent son téléphone sur le bureau avec toutes ses notifications activées. Tout apparaît sur son écran, à la fois les messages et leurs expéditeurs. J'avais jamais pensé à regarder ces notifications jusqu'à présent, mais bien sûr, c'était différent cette fois-ci. J'ai jeté un coup d'œil à son téléphone qui était laissé sur son bureau comme d'habitude, en prévision de notre voyage à la plage vendredi soir. J'étais à la fois choquée et stupéfaite. Je ne pouvais pas croire qu'ils étaient assez audacieux pour discuter de telles choses par message. J'avais l'impression qu'ils me traitaient comme si j'étais stupide, ce qui n'a fait qu'intensifier ma colère. Cette nuit-là, Jean m'a dit qu'il devait partir en voyage à partir du vendredi soir pour la réunion de son entreprise. Il l'a dit si naturellement, mais je savais que c'était juste une façade. C'était amusant de le voir essayer de cacher quelque chose d'aussi évident et j'ai ressenti un sentiment de supériorité. Quand j'ai demandé où il allait, il a répondu avec le nom d'une station balnéaire près des montagnes. Il semble qu'il séjourne dans un hôtel où nous sommes déjà allés ensemble. Quand j'ai appelé l'hôtel, ils avaient effectivement une réservation au nom de Jean pour vendredi soir. Ce vendredi, j'ai décidé d'amener mes beaux-parents à l'hôtel en question. Mon neveu par alliance, un étudiant en école professionnelle vivant avec mes beaux-parents, est également venu. Antoine, mon neveu par alliance, un étudiant en école professionnelle vivant avec mes beaux-parents, voulait aussi venir. Il est Andrew Palace Great. Antoine est le seul fils du frère aîné de Jean. Il a perdu ses parents dans un accident de voiture quand il était à l'école primaire et a depuis été élevé par mes beaux-parents, peut-être en raison de leur proximité d'âge. Antoine était particulièrement attaché à Jean parmi ses nombreux oncles et tantes. Suivant l'exemple de Jean, il a même commencé à s'intéresser à la mode et a dit qu'il voulait devenir coiffeur. Jean semblait très heureux qu'Antoine l'apprécie. Les deux étaient plus comme des frères que des oncles et neveux. Ils s'appelaient par toutes sortes de surnoms aussi. Il a dû avoir du mal à croire à l'infidélité de son jeune oncle bien-aimé. Tout comme moi il y a peu de temps, il a dû vouloir une preuve concrète que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être. Cette pensée m'a fait mal au cœur, mais finalement, il n'a pas pu venir car il avait école. Un vendredi fatidique, je suis arrivée à l'hôtel un peu plus tôt que l'heure d'enregistrement de Jean et des femmes, et j'ai attendu avec mes beaux-parents sceptiques. Il ne va probablement pas venir. Mon beau-père a murmuré, soulagé quand ils ne sont pas arrivés après avoir attendu un moment. Cependant, juste au moment où mon beau-père a soupiré et a commencé à se lever de sa chaise, ils sont arrivés. Un homme en costume et des lunettes de soleil incongrues, et une femme dont le visage était à moitié caché par la capuche de son sweat à capuche, sont arrivés. Dès que Léo franchit l'entrée de l'hôtel, ils se sont embrassés sans attendre que la porte automatique derrière eux se referme. À ce moment-là,
La capuche de la femme est tombée, révélant son visage caché. J'ai été stupéfaite par la beauté qui est apparue en pleine vue. Elle avait de jolis yeux en forme de gland, un petit nez pointu, de belles lèvres relevées, et ses cheveux intérieurs étaient magnifiquement teints en rouge vif, ce qui m'était familier. Elle était coiffeuse dans le salon de coiffure que mon mari fréquentait. Elle m'avait déjà fait un shampoing et un brushing plusieurs fois. Je me souviens d'avoir parlé avec elle à travers le miroir, en disant « Je vais en rendez-vous avec mon mari après ça. » J'étais complètement déconcertée. J'allais, sans le savoir, dans le salon où travaillait la femme avec qui mon mari me trompait, excitée à l'idée de mon rendez-vous après la coupe de cheveux avec lui. A-t-elle pensé que j'étais une vieille femme stupide, ignorant l'infidélité de mon mari pendant qu'elle me séchait les cheveux? En y pensant, ma colère a commencé à bouillir. Je frappais à la fois la femme, et je regardais mes beaux pains. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Jean a sans aucun doute une liaison. Ils ont fait des visages comme s'ils avaient mordu du sable et se sont excusés. Peu importe cela. Pourriez-vous, s'il vous plaît, coopérer avec moi? Plus tard au dîner, mes beaux-parents et moi nous assis à côté de Jean et de la femme. Mon plan pour me venger était assez simple. Nous allions nous présenter devant eux et les confronter dans une situation où ils ne pourraient pas faire d'excuses. Je pensais que si on apprenait qu'il avait été infidèle, non seulement envers moi, mais aussi envers ses parents, même Jean apprendrait sa leçon. Bonjour. En le saluant, Jean se tourna vers moi et écarquilla les yeux si grands que les contours de ses pupilles étaient discernables. En le saluant, Jean se tourna vers moi, ses yeux s'écarquillant tellement que les contours de ses pupilles étaient discernables. Sa maîtresse demanda qui sont-ils? Qui sont-ils? Mais la bouche à moitié ouverte de Jean ne bougea sans qu'aucun mot ne sorte. La colère monta en moi à nouveau envers sa maîtresse qui ne me reconnaissait même pas. Je répliquai d'un ton sec. Plutôt qui êtes-vous? Un collègue de travail? Pour la première fois, sa maîtresse réagit et fut surprise. On dirait qu'elle m'a enfin reconnu. Elle essaya de demander de l'aide à Jean en faisant un contact visuel, mais Jean était aussi stupéfait. Je m'écriai. Alors c'est vrai que tu vas à l'hôtel avec une femme. Comment as-tu pu être si audacieux et me mentir? Tu me trompais en fait, et pourtant, dès que vous êtes entré ici, vous vous embrassiez. Nous l'avons vu clairement. À ce stade, la colère flamboya dans les yeux de... Il me fixa et dit d'une voix basse, « Tromperie, qu'est-ce que tu veux dire? » Et éleva la voix. « Alors tu me dis que c'est de ma faute? » Désolé. C'est comme ça que tu me fais passer pour le méchant. Poussée par la contre-attaque de mon mari, sa maîtresse devint soudainement plus énergique. Au fait, tu es sa femme? Je n'aurais même pas pu le deviner au premier coup d'œil, car tu as l'air si négligé. Mon Dieu, je t'ai même fait une merveilleuse coupe de cheveux chez moi. Comment oses-tu lui parler comme ça? Jean, fais taire cette fille tout de suite. Et Jean, comment oses-tu parler à ta propre femme comme ça? Taise-toi. C'est comme ça que tu me fais passer pour le méchant. Eh bien, c'est à prévoir. Contrairement à mon frère et ma sœur aînée, je ne suis jamais assez beau. Tu m'as toujours fait prendre des cours supplémentaires parce que je n'étais jamais douée. Ce n'est pas juste. Tais-toi, vieille sorcière. Jean a encore élevé la voix. Mais ma belle-mère avait raison. Ma belle-mère m'a toujours dit, les frères et sœurs aînés de Jean ont eu du mal à l'école. Alors nous avons fait suivre à Jean des cours supplémentaires et du tutorat pour qu'il n'ait pas à souffrir comme ses frères et sœurs. Nous avons tout fait pour nous assurer que Jean ne prenne pas de retard à l'école. Il était couvert d'amour, mais sa vision était faussée. Après cela, Jean a continué à m'insulter ainsi que ses parents qui ont essayé de le confronter en les appelant bruyamment vieux et vieille sorcière. Vous ne me comprenez pas et vous me rabaissez toujours. C'est pour ça que je n'ai pas pu le supporter et que je suis allée vers une fille qui me comprend. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Soudain, le téléphone de Jean a sonné. C'était un appel quelqu'un. Au début, Jean l'a ignoré, mais agacé par les sonneries incessantes, il a sorti son téléphone pour le vérifier. Immédiatement, j'ai pu voir le sang se retirer du visage de Jean. Me demandant ce qui n'allait pas, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran
pour voir un message. Et juste en regardant le message, j'ai pu voir sa fureur déferler comme un démon. Me demandant ce qui n'allait pas, j'ai jeté un coup d'œil à l'écran pour voir un message. En regardant le message, j'ai pu voir sa fureur déferler comme un démon. Comment oses-tu? À cause de toi, notre réputation est ruinée. Que fais-tu et où es-tu? Viens immédiatement dans mon bureau. Pour une raison quelconque, le patron de Jean était furieux. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Le téléphone de Jean a sonné à nouveau. Cette fois, j'étais un appel et Jean répondit de manière agitée. Antoine, ce n'est pas ce que tu crois. Tu peux expliquer? Il a reçu un appel d'Antoine. Dès que j'ai confronté Jean, j'ai appelé Antoine pour qu'il entende tout ce qui s'est passé. Dès que j'ai confronté Jean, j'ai appelé pour qu'il entende tout ce qui s'est passé. Antoine m'a demandé de faire. La voix tonne était assez forte que nous l'entendions. Non, je sais exactement ce que tu as fait. J'ai tout entendu. Je ne peux pas te pardonner pour toutes les choses grossières que tu as dites à ta femme. Et rabaisser mon grand-père et ma grand-mère. Comment oses-tu? De plus, Camille recevra bientôt un appel aussi. Au mot de Jean, la maîtresse de Manon frissonna. Comment Jean connaît-il la maîtresse de Manon? Elle reçoit un appel de qui? Je me suis demandé, mais j'ai vite compris pourquoi. Je suis actuellement stagiaire dans un salon de coiffure pour l'école et le propriétaire du salon est ici avec moi. Il a tout entendu. Il a même dit qu'il a contacté ton patron, Jean. Oui, c'est vrai. Antoine aspire à devenir coiffeur et fréquente une école de cosmétologie. Le salon où il fait son stage s'avère être celui que Jean fréquente. En y réfléchissant, je me suis souvenu qu'Antoine était celui qui a présenté l'endroit à Jean. Mais pourquoi le manager appellerait-il le patron de Jean? Au milieu de l'appel avec Antoine, le téléphone de Jean a sonné à nouveau. Jean a regardé précipitamment son téléphone, qu'il a tenu à son oreille. L'appel était de son patron, le même que tout à l'heure. Je suis tellement désolée. La première chose que Jean a dite quand il a remis le téléphone à son oreille était des excuses tendues. Cependant, la voix à l'autre bout est tout aussi furieuse à nos prises. Aucune excuse ne pourra réparer cela. Tu as une liaison avec une employée d'un salon de coiffure dirigé par le frère aîné de notre PDG. Je t'ai laissé gérer les affaires avec ce magasin, puisque ton neveu y faisait son stage. Mais comment oses-tu nous ridiculiser? Le frère aîné de notre PDG a dit qu'il n'achètera plus jamais nos cosmétiques ou nos produits de shampoing. Il a dit qu'il en parlerait aux gens de l'industrie aussi. J'étais encore plus abasourdi. Qui aurait pensé que le salon de coiffure était un partenaire commercial de l'entreprise de Jean et que son manager était le frère du PDG. Mais la révélation la plus choquante de la journée était encore à venir. Cette fille, elle est fiancée au fils du frère aîné de notre PDG, n'est-ce pas? As-tu posé la main sur elle en le sachant? J'étais stupéfait. La femme avait trompé Jean alors qu'elle était fiancée au fils de son manager. Pour résumer, Jean a eu une liaison avec une fille qui travaillait dans le salon de coiffure qu'Antoine lui avait présenté. L'endroit s'avérait être un client important pour Jean. Et pire encore, la fille avec qui il a trompé était fiancée au fils de son manager. Il était clair que cela causerait des problèmes à bien des égards si les gens l'apprenaient. L'audace de Zane, la maîtresse de Jean, a également reçu un appel. Camille, penses-tu qu'il est acceptable d'avoir une liaison avec ton client? Tu es même fiancé à mon fils. Qu'as-tu dit à sa femme? Tu es viré ici et maintenant. De plus, nous avons fini de traiter avec le shampoing et les cosmétiques de cette entreprise. Toi et ton âme ne revenez jamais ici. Le comportement frénétique de Jean et Camille après cela était quelque chose à voir. Tous les deux ont fait de nombreuses excuses et se sont excusés, encore et encore au téléphone. Tous les deux ont fait de nombreuses excuses et se sont excusés encore et encore au téléphone, mais cela semblait ne pas avoir d'effet. À la fin, Jean est devenu rouge comme une tomate et Camille a quitté l'hôtel en pleurant. J'ai entendu plus tard que Marie, en apprenant l'affaire de Jean, a immédiatement soupçonné que c'était Camille. Elle a donc consulté le gérant du salon et tous les deux ont gardé un œil sur la situation ici. Après divorcer de Jean, Au début, il a dit « Je n'ai pas besoin de toi de toute façon ». Mais après que Camille lui a dit qu'elle avait été virée à cause de lui,
Il s'est retourné et a commencé à me supplier. Ne me divorce pas. Tu es tout ce que j'ai, a-t-il dit. Je l'ai coupé sans hésitation. Et maintenant, je suis devenue employée à temps plein à l'épicerie où je travaillais à temps partiel et j'étudie pour devenir gérante ici. Je dois tout cela à mes années de dévouement en tant qu'employée à temps partiel. Je n'ai plus besoin de compter sur le revenu de Jean. Au fait, j'ai entendu dire que les performances de vente de Jean ont rapidement diminué depuis qu'il a perdu le contrat avec ce salon de beauté. Les rumeurs se sont répandues dans son lieu de travail, donc je suis sûre que cela a affecté Jean. Selon Antoine, Jean a quitté l'entreprise de son propre chef. Soit il a été encouragé à démissionner, soit il se sentait mal à l'aise de rester à son travail. Après avoir obtenu son diplôme de son école de coiffure, Antoine a obtenu un emploi dans ce salon de coiffure, dont je suis sa cliente régulière. Bien qu'étant un coiffeur novice, il ne peut pas encore s'occuper de vrais clients, donc il s'entraîne sur moi en me coupant les cheveux. C'est de l'entraînement, donc c'est gratuit, dit Antoine, mais je me sens mal à l'aise, donc je paie au moins la moitié du prix réel. Pour être honnête, Antoine me demande parfois de sortir en rendez-vous, mais je veux donner la priorité à mon travail et à mon propre temps pour l'instant, donc je l'ai poliment refusé.